Salut, je suis Denise du Sochois. Elle s'appelle Sandra Akitinke Mudimbi. Elle s'exprime dans ses mémoires, une œuvre autobiographique où elle parle de son expérience vécue. Ce livre parle d'elle. Merci de nous suivre jusqu'à elle. Sandra, tu as écrit un livre qui raconte ton histoire, ta vie, ton expérience. Est-ce que les gens peuvent en savoir plus en quelques mots? J'ai raconté mon histoire, j'ai écrit ces livres pour conforter les autres filles qui passent dans les mêmes situations que je suis passée il y a des années. Parce que je suis victime d'un viol à l'âge de 5 ans, de 6 ans. Et si aujourd'hui j'ai dit briser les silences pour redonner de l'espoir à ces filles-là qui sont aujourd'hui négligées, délaissées, abandonnées de tous et qui, pour les autres, prétendent que ce sont des filles maudites. Donc, pour juste dire au monde qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Sandra, vous avez écrit ce livre et vous l'avez mis en vente. Quel est le projet derrière? Les projets pour ce livre, parce que j'ai déjà une fondation où je finance les femmes. J'aide les femmes qui sont délaissées, qui n'ont pas des possibilités, qui sont violées, à reprendre espoir en elles, à trouver quelque chose à faire. Et parce que j'aide ces femmes-là, j'ai besoin de soutien. Je ne veux pas courir derrière les hommes parce qu'en fait, la Bible nous dit « Les échos de l'homme n'est que vanité ». Je préfère écrire, je préfère faire quelque chose pour aider. Cet argent puisse aider les autres femmes qui sont en difficulté. Voilà. Et aujourd'hui, quel conseil peux-tu donner à toutes ces femmes-là qui ont subi le même sort que toi, qui aujourd'hui sont délaissées, qui ne peuvent pas s'exprimer sur la place publique? Pour moi, le conseil que je peux donner aux autres, c'est de croire en Dieu. Parce que si j'avais un autre bâton magique, je pouvais leur dire faites ci, faites ci. Et croire en Dieu, ce n'est pas ce qu'on dit Dieu est un individu en qui on va croire. Dieu, en fait, c'est l'amour. Croire que l'amour peut résoudre tout ce qu'on a comme mot. Il n'y a pas d'autre solution. On peut être violé aujourd'hui, on peut être abandonné aujourd'hui, mais le seul bâton magique que nous avons dans la vie pour traverser de l'autre côté, c'est l'amour du prochain. Nous devons aimer nos frères, nos sœurs, tout le monde de la même manière. Et ne pas regarder en arrière parce que j'ai été blessée, je vais haïr les gens, je veux remettre, je veux me venger, etc. Ça n'arrangera rien. Mais si on décide de marcher avec l'amour, d'aimer les autres, c'est une guérison automatique. Et c'est vraiment la clé passe-partout à toutes les portes, quoi. Sandra, un homme est dans votre vie. Ouais. Vous l'avez mentionné dans votre livre, Delphin. Comment il vit avec vous au jour le jour? Est-ce que c'est facile pour lui? Est-ce que cette expérience est un poids dans votre couple? Comment vous vivez? Bon, ce n'est pas un poids dans notre couple parce qu'on a opté pour la clé passe-partout qui est l'amour. L'amour supporte tout, l'amour est aveugle, l'amour tout. On englobe tout, c'est l'amour. Quand on décide d'aimer, on ne regarde plus les passés de l'autre. On ne regarde plus les différences qu'on a. On ne regarde plus les faiblesses de l'autre. On aime et puis c'est parti, quoi. En quoi consiste ce projet concrètement? Parce que vous le faites en République démocratique du Congo. Ouais. C'est dans quelle province? Vous avez aidé déjà combien de femmes? Et quel est le projet après? Ou bien maintenant, à court terme, à long terme? Comment ça se passe le financement des microcrédits pour les femmes qui vont s'intéresser à ce projet? Ce n'est pas de l'argent à rembourser, mais ce projet, je peux dire c'est une vision que j'avais de la part du Seigneur.
Et je me dis, on ne peut pas continuer à manger, à s'enrichir, à vivre mieux chez soi, tant qu'on voit les autres qui souffrent à l'extérieur. Avec le peu de moyens que j'ai, je préfère donner aux autres, ne fût-ce qu'enlever quelqu'un de la pauvreté, pour qu'il ne manque pas. Moi, j'ai un jour manqué de pain de 200 francs, j'ai un jour dormi affamé, j'ai un jour manqué des vêtements, des chaussures, etc. Mais aujourd'hui, avec le peu que j'ai pu aider 1, 2, 3, 4 personnes. Et pourquoi pas les autres aussi suivent le même chemin. Nous n'allons pas attendre du ciel, la manne tombée du ciel. Dieu nous a donné pour qu'on aide les autres. C'est ça, c'est même ça la base et je vois l'utilité de la vie, quoi, pour tout humain. Ma vision, c'est pas seulement le Congo, mais l'Afrique. Il y aura peut-être une autre centre qui sortira au Cameroun, au Gabon, en Algérie, etc. Mais du moins que ensemble, nous puissions aller de l'avant. C'est ça ma vision, quoi. Maintenant, là, je suis à Kinshasa, je suis à Lubumbashi, je suis à Goma. Ben, je vois plus, quoi, avec le temps. À part l'écriture de ce livre autobiographique, est-ce que vous avez de projets après ce livre que vous avez écrit? Vous allez le vendre où et comment on peut l'obtenir? Je le vends, il y a mon numéro de téléphone, il y a un numéro à Kinshasa, il y a mon bureau qui le vend aussi à Kinshasa et à Bruxelles. On peut me contacter. Et puis le projet que j'ai, c'est plus pour aider les autres. Pour moi, l'amour, c'est pas seulement dire en parole, quoi. L'amour, c'est les actes. Et les actes, c'est quoi? C'est lorsque je mange chez moi. Je préfère encore mon frère, même s'il ne pourra pas manger comme moi, mais du moins qu'il ait quelque chose à mettre sous la dent. Et mon projet à moi, c'est de voir ces femmes-là qui pleurent, qui sont peut-être délaissées parce qu'ils n'ont pas eu la grâce, la chance, comme on le dit dans le monde, d'avoir quelque chose comme les autres, mais ils sont traités de tout le mot, d'avoir un espoir, d'avoir une porte de sortie aussi. C'est ça mon projet, quoi. En parlant de ces femmes-là, quels conseils pourrais-tu leur prodiguer après avoir subi toutes ces, comment on peut dire, ces sévices? Le seul conseil que je peux donner à ces femmes, c'est de suivre le même chemin que j'ai suivi. C'est le chemin de l'amour. Il faut aimer. Même si la personne qui vous a violé, même les personnes qui vous rejettent aujourd'hui, même les personnes qui vous blessent. Quand vous décidez de les aimer, Dieu il s'en charge de votre problème. Et vous voyez que les choses deviennent plus faciles que ce qu'ils étaient avant. Sandra, une dame ayant un grand cœur malgré tout ce qu'elle a vécu, aujourd'hui vous avez un projet de microcrédit, de financement. Parlez-nous un peu de ça. Comment ça se passe en soi? Sur terrain, comment ça se passe? Comment vous recrutez les femmes qui ont besoin du crédit? Et elles font comment? Et dans combien de provinces vous avez déjà fait des activités? Je suis déjà à Kinshasa, à Lubumbashi et à Goma. Okay. Les femmes cotisent $10. Okay. Et après avoir cotisé les $10, la fondation ajoute de l'argent dessus et nous finançons des projets. La seule condition que nous avons à la fondation, c'est avoir un projet. On nous amène 2 photos passeport et la copie de la carte d'identité. Comme on n'a pas de carte d'identité chez nous, on prend la carte d'électeur. Voilà. Donc, au niveau de la République démocratique du Congo, où est-ce qu'on peut trouver la Fondation Sandra? Par exemple, une adresse à Kin, à Lubumbashi? Oui, sur l'avenue du Congo, l'avenue Bas Congo, oui. Numéro 5.
Ça, c'est dans la commune de la Gombe. Ça, c'est à Kinshasa. Oui, à Kinshasa. Et au niveau de Lubumbashi, un contact. Oui, il y a maman Irène qui est là. Il y a son numéro de contact que je vais vous donner tout à l'heure. Qui va passer au bas de l'écran. Et Goma. À Goma aussi, il y a madame Tegra qui est là. Je vais vous donner son numéro aussi. Ok. Sandra, quel est le but de la vente de ce livre? Est-ce que c'est pour vous enrichir ou c'est pour la philanthropie? Non, c'est pas pour m'enrichir, mais normalement c'est pour contribuer au financement des mamans, pour l'ouverture de ce centre pour les enfants de la rue. Et c'est pour aider nos frères, nos sœurs aussi à contribuer dans la fondation. Parce qu'en achetant ces livres, vous aidez aussi à aider les autres. C'est comme nous disons aux mamans, les 10 $ qu'elles donnent, c'est pour aider, pour être aidé. Mais il y a peut-être quelqu'un quelque part qui veut aider, mais en investissant dans ce livre, en achetant ces livres, vous contribuez aussi, vous aidez une vie. Donc pour moi, je me dis, j'ai mis ces livres en vente pour qu'en achetant ça, vous avez en tête que je suis en train d'aider, mais je ne suis pas en train d'enrichir Sandra. C'est ça. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc quand on donne à une seule femme, c'est toute la famille qui bénéficie. Voilà. Sandra Kitenge Moudimbi, merci beaucoup. Merci Denise. En temps où tu as fixé, parce que mon as un projet. Maman a un projet à 200, à 150, tu as aidé les pauvres, tu as aidé les riches. Mais seulement tu as sunga maman wana bazuelo kwa kusala. Parce que les lois attendent au lia nanda kunanga na mbongo na bien. Mais ce qui permet les gens mutu moko azosanga ta kulia en tant que chrétien, est-ce que vraiment je suis juste devant Dieu? Nazo senga ba maman au baza en difficulté, au baza passe ba se joindre na biso pour ba ngompe ba ya ba cha un coup de pouce to sunga ba maman. Ba maman pe ba moni ke baza ba mbongo ebele zo lekila ba mayele ba ye nango to sungi nango ba maman. Bureau na biso na ville, avenue du Plateau, numéro 4. En tout cas, Batuya Boye, Bangonde Baye pour nous soutenir mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na ba moyen nyonso azali koluka pour nous diminuer pauvreté pe chômage na kati ya mboka oyo. Kasi ekozala malamu bakonzi ya mboka bamona pe batala bikamusi oyo azali kosala na ba effort personnel. Soin makasi. C'est naturel. J'ai besoin d'entendre ça là-bas. Je parle pas. Ici ils disent oui parce qu'ils ont été financés. Moi j'ai besoin d'entendre ça là-bas. Est-ce que vous croyez que ces couples vous aiment? Oui. Alors je pense qu'une manière de les encourager dans le travail qu'ils sont en train de faire, c'est juste de s'engager dans ce qu'ils font afin que vous soyez aussi une bénédiction pour d'autres personnes. Simplement cela. Voilà pourquoi je n'avais pas voulu prier seul. J'ai besoin que nous puissions prier ensemble. Mama José Tiza, niko mkimbizi wa Nyiragongo. Nausu msaada yenye Mama Sandra ya Fondation Mama Sandra Kitenge. Mwenye ananipatia hii $100 ya kusema msikilize, nisaidie na watoto na jamaa yangu. Mama, mie je ne peux pas vile mitezi kutémoigner. Para vile beko na bembea sema mukuye itatusaidia, ikunatusaidia bya kweli. Mie milipataka finance yangu ya kwanza. Baranipatiaka makuta yangu, minaweka bankuku yangu, beko na koma bien. Abana sema banenita kutelefone banasema we mama, makuta ile tukukupatia hivi na hivi. Hakuna hata kitu kimoja. Para vile banipatiaka, bananyuliza kaji evolution je, mina explique na mpemba yabo. Mungu ambariki sana huyu mama. Bote mama. Mama kombo nani? Kombo nanga mama bébé. Mama bébé. Mama bébé oza mama ya kala na fondation to. Naza mama ya kala na fondation. Lelo tomoni ozui enveloppe na yo ya financement. Ma impression na yo eza nini? Impression wana sepeli mpona tekaka na ngai na sepeli mpenza nde nazwi yango mobongo na ngai mati. Nzambe ya pambola mama Sandra na remercier vraiment nzambe amona ye ya continue oyo azosalika na biso asala mpe na bato mosusu. Toke oza mama ya district nini? Ya Funa. Oza mama ya Funa.
Voilà, donc vous avez déjà l'activité au Salaka. Nateka masanga, nateka ma boutique nanga nazala ngo me tomba mi shoko na jumbongo ya mama sanga vraiment na mati na tepeli. Merci mama sanga ngamba mona yo apambola yo. C'est en Belgique, ici à Bruxelles, que nous avons rencontré Sandra Akitenke Moudimbi, une femme au grand cœur. Elle s'est exprimée, a acheté ce livre pour soutenir son œuvre philanthropique. Au revoir.